Aujourd'hui une vidéo sur la suite du mémoire en droit administratif par rapport à un contrôle fiscal et la contestation du contrôle fiscal. Donc on a vu dans une première partie comment faire le mémoire, comment structurer le mémoire. Donc vous avez bien compris, je vais un peu faire un petit récapitulatif. Donc une fois que vous avez reçu une réponse de l'administration fiscale par la négative, vous pouvez saisir le tribunal administratif en joignant la réponse par la négative et l'acte administratif que vous contestez sur un document daté signé. Maintenant la suite, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'en fait, une fois que vous avez déposé votre requête introductive, ce premier mémoire, il n'y a pas de délai pour avoir une réponse de la part de l'administration fiscale. Alors ça semble effarant, mais en fait le mémoire qui va vous être opposé par l'avocat de l'administration fiscale ne connaît pas de date limite. C'est-à-dire qu'en fait il peut se passer parfois un an et demi sans recevoir de réponse. Alors comment agir par rapport à cela? Eh bien, si vous avez des éléments complémentaires à mettre, puisqu'en fait vous ne vous êtes pas rendu compte que vous n'avez pas mis tous les éléments qui allaient dans votre sens dans l'affaire, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des mémoires complémentaires pour étayer votre version. Si la partie adverse ne répond pas, c'est pas grave, vous avez toujours la libéralité de mettre autant d'éléments complémentaires pour aiguiller un peu la décision du juge en votre faveur. Donc déjà ça c'est un point positif. Donc s'il n'y a pas de réponse de la partie adverse, n'hésitez pas à envoyer des mémoires complémentaires. Alors toujours la même chose, lorsque vous avez fait votre mémoire introductif, la première requête, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des codes sur internet qui s'appellent le télérecours citoyen, et l'ensemble des échanges de mémoire complémentaires se feront par ce système de télérecours citoyen. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer au tribunal administratif compétent, mais vous pouvez faire l'ensemble de ces démarches en ligne. Donc on vous donnera un numéro et un code pour le faire sur internet. Si de plus les dossiers ne sont pas trop volumineux, ça ne devrait pas poser de problème pour les scanner et les envoyer en format PDF sur le télérecours citoyen. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, le juge administratif va décider que c'est bon, on a pu mettre en place une stratégie de votre part et de la part de la partie adverse pour avoir une information assez éclairée de la problématique. Le juge va faire ce qu'on appelle une demande de mise au rôle, c'est-à-dire une demande pour mettre l'affaire en audience devant le tribunal administratif. Cette mise au rôle, avant cela, on va vous demander une dernière fois à vous et à la partie adverse, c'est-à-dire l'administration fiscale, des éléments complémentaires. Vous avez encore la possibilité de le faire jusqu'à environ 48 heures avant la date de l'audience. L'audience en elle-même, ça va être très court en fait, puisqu'en fait il va y avoir ce qu'on appelle le rapporteur public qui va faire des préconisations aux trois magistrats administratifs qui vont décider de l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'assister à l'audience, mais je vous conseille de le faire fortement en fait. Donc l'audience, vous pouvez vous rendre à l'audience à la date d'audience. Donc si vous n'avez pas d'avocat, vous rendez vous-même à l'audience et vous allez pouvoir faire de brèves observations d'environ 2 ou 3 minutes sur le litige en question. Ça vous permet d'étayer l'ensemble de la problématique et du fait que vous êtes persuadé ou vous pensez par rapport à telle loi, telle jurisprudence, tel texte de loi, pouvoir remporter l'affaire. Ça peut marquer les esprits, c'est important. Par contre, vous ne pouvez pas faire d'observation nouvelle, c'est-à-dire que ce que vous allez dire, ça va être uniquement pour étayer la partie écrite de vos mémoires. Vous ne pouvez pas rajouter de nouveaux éléments, ce sera automatiquement par rapport à ce que vous avez écrit lors de vos différents mémoires. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les juges vont étudier l'affaire à une date postérieure à l'audience, puisque ce n'est pas lors de l'audience qu'ils vont décider de la décision, et vous allez recevoir une réponse environ 2 mois après la date d'audience.
Donc vous voyez, c'est très long, c'est une procédure qui peut prendre environ 2 ans, voire 2 ans et demi, puisqu'en fait les tribunaux sont débordés et il y a plusieurs tribunaux administratifs qui doivent gérer plusieurs départements. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un nombre de litiges très important. Donc voilà, ce sont les choses qui vont se passer suite au dépôt de votre mémoire. Et je voulais juste vous dire une chose, c'est que l'administration fiscale peut très bien se dédire en cours de procédure. C'est-à-dire que l'administration fiscale, jusqu'à 48 heures avant l'audience, peut, entre guillemets, lâcher l'affaire. C'est-à-dire ne pas demander son dû. Et c'est très fréquent, c'est plus fréquent qu'on y pense. Donc voilà, jusqu'à 48 heures avant la date de l'audience, l'administration peut le faire. Alors pourquoi? Tout simplement, si elle voit qu'elle a des probabilités de perte, elle préfère ça plutôt que d'être condamnée lourdement à vous verser des frais en fait en dédommagement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.